Je pense que le mariage homosexuel a été une erreur, je maintiens. Maintenant, est-ce qu'il faut revenir là-dessus? Est-ce qu'il faut rouvrir le sujet? J'en suis pas sûr, même si c'est à l'origine de toute la suite. Voilà, moi je pense qu'il faut maintenant mettre des barrières en tout cas pour qu'on n'ait pas cette suite et qu'on n'ait pas par exemple ce qui a été voté récemment, la PMA sans père. Puis, voilà, c'est tout. Merci Ludovine de la Rochère d'être avec nous. Vous êtes présidente de la Manif pour tous. Et déjà, je viens d'apprendre un truc, c'est que Ludovine, c'est le féminin de Ludovic. Et je ne savais pas. Merci Ludovine, parce que vous avez appris ça. Simplement. Merci beaucoup, vous pouvez repartir. Alors, c'est vrai que ça a été des mots qui ont fait extrêmement mal. Ça a été très dur d'Éric Zemmour. Alors, s'il vous plaît, vous avez tous vos petites pancartes. Est-ce que, comprenez-vous que certains puissent remettre en cause le mariage homosexuel? Ludovine, vous êtes d'accord avec les propos d'Éric Zemmour? Alors, je crois qu'il a employé le terme d'erreur, qui n'est pas le terme que j'aurais employé. C'est un sujet très grave, très important. Je pense qu'à l'époque, François Hollande avait des raisons électoralistes. Et puis, c'était un projet qui était évidemment plein de bonnes intentions. Mais je pense que les conséquences n'ont pas été pesées et qu'elles sont immenses pour les enfants. Et j'ajouterai une autre chose. C'est que vous parlez de mariage homosexuel. Pour ma part, je n'ai jamais parlé de mariage homosexuel. La question n'est pas la sexualité. Moi, je parle de mariage de personnes de même sexe. D'accord. Puisque deux hommes ou deux femmes, eh bien, cela signifie le mariage ouvre à la filiation. Aujourd'hui, on en est à la PMA sans père. On risque d'arriver à la GPA, qui est sur la table, qui est une pratique très grave. Et la question, c'est donc pour les enfants qu'on les prive d'un père ou d'une mère. Et un père et une mère, c'est fondamental. Alors Ludovine, je vois beaucoup de chroniqueurs hocher la tête. Là, ils sont... Mais elle est pour le mariage homosexuel, alors c'est formidable, c'est nouveau. Je suis opposée au mariage pour les personnes de même sexe. En tout cas, c'est la manière. Ça veut dire quoi? La sexualité des Soyez personnes n'est clair, pas le vous n'êtes sujet. jamais clair. Ah, c'est avec moi, c'est très très clair. La sexualité des personnes n'est pas le sujet. Ce qui importe, c'est... Qu'est-ce que vous venez de dire, madame? Ce qui importe, c'est que le mariage ouvre à la filiation. Si vous écoutez... Sans parler de filiation, madame. Restons-en au mariage homosexuel. Deux hommes, deux femmes qui s'épousent, vous êtes pour ou contre? J'y suis opposée parce que ça implique la PMA sans père. Donc ça veut dire implique la PMA sans père et la gestation pour autrui. Parce que ce sont deux hommes ou deux femmes. Et la procréation médicalement assistée sans père, qui vient d'être légalisée, mais c'est une injustice incroyable. D'abord pour les pères, parce que messieurs, vous qui avez des enfants ou qui aurez des enfants, vous êtes importants pour vos enfants. Oui, vraiment. On ne peut pas dire qu'un père, c'est anodin et c'est secondaire. Et une maman qui élève un enfant seul, c'est pas important non plus? Ça arrive oui, dans notre ça société arrive, actuelle, bien sûr, mais l'enfant, un papa seul avec son enfant. Mais l'enfant a quand même un père et une mère. L'enfant, il s'est né d'un père et d'une mère. Malheureusement, il y a des hommes qui partent, en effet, ou qui démissionnent, parfois des mères, mais c'est un peu plus rare. Et c'est très dommageable, très regrettable pour les enfants. Et en tout cas, ils savent malgré tout, en général, qui est leur père. Là, c'est vraiment l'absence complète et totale et de la décision de l'adulte. Alors l'adulte, il a un désir d'enfant que j'entends, mais les besoins de l'enfant, ils doivent primer. C'est essentiel. En fait, quelle injustice pour l'enfant. Guillaume Janton. Moi, je pense qu'être contre le mariage homosexuel, c'est faire preuve d'homophobie au sens propre du terme. Homophobie, la peur de l'homosexualité. C'est-à-dire qu'on a peur que s'il existe un modèle qui unisse deux hommes ensemble ou deux femmes ensemble, que le reste de la population soit contaminé comme si c'était une maladie. Ça, c'est absolument ridicule. Si, vous parlez des enfants, vous avez peur que les enfants aient un modèle qui puisse les influencer comme si c'était une maladie. Et moi, ce qui me fait encore plus peur, c'est qu'Éric Zemmour soit si haut dans les sondages avec ce type d'idée dégueulasse. Non mais alors attendez, on peut venir à la politique et à Éric Zemmour après, mais ça c'est votre fantasme. Vous pensez que je pense que... Merci de... Vous avez peur de quoi pour les enfants? Tout ce que j'ai toujours dit, mais d'être privé volontairement d'un papa ou d'une maman. Mais pardon, mais la gestation pour autrui, la GPA. Vous avez vu Christophe Beaugrand qui fait la promotion de la GPA avec son livre Fils à papa. Il a un petit garçon qui n'a pas, un tout petit garçon qui n'a pas de maman, qui n'en aura jamais. Il n'en aura jamais. Il est très heureux avec Christophe et son compagnon. Un petit enfant qui est privé d'une mère. Mais qu'est-ce que vous en savez? S'il vous plaît. Alors, Mathieu qui est en train de... Alors juste, c'est mariage pour tous. J'aime pas le terme aussi, mariage homosexuel. Moi, j'aime bien le mariage pour tous comme terme. Je veux même pas me fâcher avec madame parce que je pense qu'il faut... Pardon madame, vous avez besoin, comme certains, d'être éduqué
plus que de créer de la polémique et de l'engueulade. Parce que, évidemment, vous dites des bêtises. D'abord, refuser le mariage homosexuel, c'est nier toute une population qui existe, que vous le vouliez ou pas, et qui n'est pas plus mal ou mieux que vous, et qui existe, et qui a les mêmes droits que vous. Quant aux enfants, madame, vous parlez pour eux, vous n'en savez rien, vous ne savez pas de quoi vous parlez, et la seule chose dont a besoin un enfant, pardon d'être un petit peu, c'est d'amour. Point barre. Les enfants de Christophe Beaugrand sont très heureux. Les enfants de... Il n'y a pas d'enfant sans un père et une mère. Et cet homme et cette femme, l'enfant, tous les êtres humains ont besoin de connaître leur père et leur mère. Et je finis. Regardez la généalogie. Tout le monde va faire des tests de généalogie, d'ADN. On a tous besoin, c'est profondément humain, de savoir d'où on vient. La psychogénéalogie, d'ailleurs, a aussi une très grande importance. Mais madame, un très grand développement. là où vous dites des bêtises sur la GPA, la PMA... Ne parlez pas de bêtises, je vous en prie. C'est votre avis. Et moi, je vous parle de l'expérience de toute l'humanité. Eh bien, l'expérience d'homosexuels qui ont des enfants connaissent aussi souvent le père ou la mère porteuse ou la mère donneuse, qui vont même voir avec qui ils passent des Noëls. Vous trouvez formidable l'aliénation des femmes avec les mères porteuses, par les mères porteuses? Vous dites encore n'importe quoi, madame, n'importe quoi. Par exemple, au Canada, les femmes le font totalement gratuitement parce qu'elles veulent donner la vie, parce qu'elles veulent le faire. Vous dites n'importe quoi. On est en train de vouloir légaliser la GPA commerciale parce que les mères porteuses sont des femmes pauvres, des femmes en difficulté, mais n'importe quoi. Vous dites n'importe quoi. Et le pire, c'est que du coup, vous... Alors, s'il vous plaît, là, ça devient chiant. Valérie Bénin. Non, mais j'entends... C'est l'aliénation de la femme. Votre propos, vous mettez au cœur de votre réflexion l'enfant. Moi aussi, je la mets au cœur de ma réflexion et on diverge parce que là, vous nous dites, en gros, ces enfants seront a priori et quoi qu'il advienne malheureux. Et moi, je pense que ces enfants sont heureux. Pour quelle raison? Parce qu'aujourd'hui, ils sont aimés. Non, c'est pas une question de, c'est pas une théorie. Moi, je vis pas en théorie. Je vis dans la pratique. Et dans la pratique, aujourd'hui, on a du recul. Et on a des enfants qui sont aujourd'hui des adolescents, voire même des jeunes gens, qui aujourd'hui témoignent et qui disent: je suis bien dans mes pompes, ne parlez pas à ma place. Alors attendez, les témoignages d'enfants qui n'ont pas eu de père, ils existent depuis belle lurette. Il y a beaucoup d'écrivains, il y a beaucoup d'auteurs. Y compris dans des couples hétérosexuels, des enfants qui vivent. Vous avez pris l'exemple de Christophe Beaugrand. Non mais je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Je ne le connais pas du tout, évidemment. Ni les enfants, ni Christophe Beaugrand. C'est très facile. Non mais je parle tout simplement d'une chose qui est toute simple. Il n'y a pas de droit à l'enfant. L'enfant vient nécessairement d'un homme et d'une femme. Ça vous dérange, ça vous ennuie, c'est comme ça. Et cet homme et cette femme, tous les êtres humains, tous les enfants du monde ont besoin de les connaître. Et ils ont même d'ailleurs dans la Convention des droits de l'enfant le droit de les connaître et dans la mesure du possible. Évidemment, ça n'est pas toujours possible, le droit d'être élevé par eux. Et là, on piétine tout ça. C'est si facile de ne pas s'en tenir compte. Il y a des prétendues études. Le CCNE, le comité d'éthique, dit lui-même qu'en réalité, ces études sont toutes biaisées. Alors, on rappelle, et pour en revenir à la législation pour autrui, c'est une exploitation des femmes pauvres. C'est absolument scandaleux. C'est le summum du sexisme. Allez, on revient donc sur la déclaration d'Éric Zemmour qui dit que le mariage pour tous est une erreur. Gilles Verdez, moi, vous n'êtes pas d'accord avec lui? Je ne suis pas du tout d'accord. Et ce qui me choque dans les propos d'Éric Zemmour, et chez vous aussi, madame, c'est que là, on est en train d'écouter quelqu'un, Éric Zemmour ou vous, qui servent des discours pour les catholiques ultra-traditionnalistes. Ça y est, j'étais sûre que ça allait venir. La caricature. Alors ça me gonfle. Défoncez-le. Ça me gonfle. Non, mais la caricature, tu peux pas mettre des caméras. Chaque fois, ça vient sur le tapis, ça m'emmerde. T'inquiète pas, on sait ce que tu penses, Isabelle. Comment tu sais ce que je pense? Alors dis-moi ce que je pense. Est-ce que tu as fini de débiter Laissez-la finir, s'il vous plaît. C'est toujours cette espèce de mise en accusation systématique. Moi, je suis une catholique et ça n'a rien à voir avec ça. Et alors, en revanche, moi, madame, je suis entièrement d'accord pour le mariage homosexuel. Ce qui me gêne dans ce genre de débat... C'est bien qu'elle le dise, Isabelle, bravo. Ce qui me gêne dans ce genre de débat, c'est qu'on finit par penser qu'effectivement, c'est un modèle fasciste, voire rétrograde, de vouloir un homme et une femme pour un enfant. Ça, je ne suis pas d'accord. Maintenant, deux enfants peuvent être parfaitement heureux avec deux hommes et deux femmes. C'est une évidence. Mais arrête de mêler les catholiques tout le temps à ça. Je veux dire un truc. Il y a une chose est sûre, ils n'iront pas à la messe ensemble. La seule chose qui soit bien avec Éric Zemmour, avec Éric Zemmour sur ce sujet, c'est comment il n'avance pas masqué. Ah oui. Ça, au moins, Déjà en 2012, il le disait. Il disait que si le mariage gay était quand on n'a plus rien à dire, on dit c'est les l'amour. catholiques fachos, intégristes, traditionnalistes, c'est de la caricature. Gilles Verdez, c'est pas de la Je réflexion. voulais juste dire que
pour de la stratégie des Redites votre phrase de début, comme ça va réénerver. Ce qui me choque chez vous, madame, et chez Éric Zemmour, c'est que pour de la stratégie politique, il nous sert un discours de catholique ultra-traditionnaliste. Et ça y est. Attendez, laissez-le finir. Dans nos manifs. Oui, laissez-le finir, Ludovic. Qui fracture une société française déjà fissurée. Pourquoi remettre ça sur le tapis? Parce que lui-même dit après, de toute façon, il ne faudra pas le changer. Il dit ça uniquement pour capter de l'électorat en plus. Et vous êtes dupe, madame. Ça, franchement, cet argument, on est sur le thème, là, on est sur le truc. Ah oui, c'est vrai. Oui, mais non, c'est à côté de la plaque, excusez-moi. Alors, je voudrais quand même... beaucoup, mais je trouve que c'est à côté de la plaque. Il dit pas ça pour ça, il le pense vraiment. Arrêtez de dire des conneries, c'est très grave. Voilà, franchement, Gilles, excusez-moi. Hein. J'ai pas dit qu'il le pensait pas. J'ai dit qu'il veut flatter son électorat. Alors, vous parlez d'électorat soi-disant catholique, traditionnaliste, enfin, tout vos fantasmes. C'est viscéral. Bah oui, exactement. Cyril Hanouna, quand il y a 1 million de personnes dans la rue... J'ai cru que j'étais avec ma prof de biologie. Cyril Hanouna, vous savez déjà ce que ça fait 1 million? Vous savez déjà ce que ça fait 1 million? Je ne les ai pas sur mon compte. Eh bien, 1 million de personnes dans la rue, ça représente une diversité, ça représente tous les genres et tous les styles. Oui, et c'est pas ce que vous avez en tête de manière caricaturale, simpliste et simplissime, telle ou telle catégorie de la population. Ça, c'est quand on n'a pas d'argument, rien d'autre à dire. Mais est-ce qu'on peut revenir à l'aspect politique? Parce que vous évoquez Alors, l'aspect aussi... politique, non, je m'en fous total. Non, mais monsieur évoquait le fait que Éric Zemmour dirait cela et que j'en serais dupe. Alors ça, c'est la grande théorie. Depuis quelques jours, il y aurait un rapprochement, la manif pour tous, Éric Zemmour. Oui. Alors là, dans les simplismes et dans les amalgames, c'est absolument extraordinaire. La famille, tout simplement, c'est un sujet qui est bankable. C'est un sujet essentiel. Mais juste, 18 millions de familles en France. Nous avons tous une famille. Vous préférez pas voir un enfant heureux avec 2 personnes du même sexe qu'un enfant malheureux peut-être avec 2 personnes? Non, mais il y a des couples qui vont mal partout. Il y a des couples qui vont bien partout. Le sujet, il n'est pas là. Cyril, vous savez ce que dit madame? Ce que dit madame, c'est je suis contre le mariage parce qu'il y a la filiation, gna. Enlevez la filiation. Parce que si on disait, OK, les GPA, les PMA, c'est interdit pour les homosexuels, uniquement le mariage autorisé. Ben, madame serait bien mal parce qu'elle est contre le mariage tout court entre 2 hommes ou entre 2 femmes. L'enfant, c'est une excuse pour masquer de l'homophobie. Madame est homophobe. Point barre, fin du débat. Et elle se sert. Et vous servez des enfants pour masquer votre homophobie. C'est tout, madame. C'est tout. Ça, c'est quand on veut faire la victime, et alors on lance des grands anathèmes, etc., homophobes ou des grandes insultes. Soyons très clairs. Une union avec un couple de même sexe, un couple homosexuel qui est uni ne me pose aucun problème. Le mariage, c'est simplement la filiation. Il y a une filiation possible en dehors du mariage, mais si vous avez déjà été à un mariage à la mairie, de quoi on parle? On lit les articles du Code civil qui parlent des enfants à venir. Et tout le sujet est là. Mais c'est vous qui êtes sexiste. Voilà. Donc quand on se marie et qu'on est une femme, c'est forcément pour pondre? C'est pour faire des enfants? Ben pas forcément. On peut aussi se marier parce qu'on veut se marier. Enfin, c'est fascinant ce que vous dites. Mais le mariage, je regrette, c'est le texte. Le mariage, c'est pour faire des enfants. C'est tout ce que vous dites. Mais le mariage entraîne la filiation. Il y a parfois des... c'est qui? Non, moi j'en voulais pas. Pourquoi vous dites ça tout le temps? Je peux ne pas vouloir d'enfant, par exemple. De manière générale et dans la loi. Pourquoi généraliser? Non. Dans la loi, le mariage entraîne la filiation. Mais vous voyez bien que on a eu le mariage de personnes de même sexe. On vient d'avoir la légalisation de la PMA sans père. Et encore une fois, on va priver pour toujours faire volontairement des enfants orphelins de père. Et on a déjà la revendication des mères porteuses qui est sur la table. Des femmes qu'on va réduire à leur utérus, qu'on va louer. Et une fois à la fin de la grossesse, on les a sélectionnées sur catalogue, etc. Et à la fin de la grossesse, on vient prendre leur enfant contre une rémunération. Mais c'est monstrueux. Non, la et c'est le symbole du sexisme. Benjamin Castaldi. Moi, je peux entendre très bien. Mais non, c'est la suite, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Je peux entendre très bien que vous ne conceviez pas qu'effectivement un enfant ne soit pas le fruit de personnes de même sexe, à la limite. Mais votre discours, c'est un discours de génétique presque. C'est un homme, une femme. Mais on est en 2021, madame. Je ne comprends pas. Ce qui est le plus... Moi, j'ai des enfants, j'en ai 4. J'aurais pas pu avoir d'enfants. J'en aurais fait d'une autre façon. Ce qui compte pour un enfant, c'est pas d'où ils viennent, c'est comment ils sont voulus. Parce que moi, je peux vous dire une chose, c'est que moi, j'ai plein d'amis et d'amis IE qui ont fait des enfants, qui ont décidé d'avoir un enfant. Je veux dire que la volonté farouche d'avoir un enfant de ces deux-là, elle vaut bien celle de 2
d'un homme et une femme. Et ce qui compte pour un enfant, et j'en ai 4, c'est pas d'où ils viennent, c'est leur amour et l'amour qu'on leur donne. Et votre discours, bien sûr que c'est l'amour, mais c'est aussi... Votre discours, il est rétrograde. Et je suis désolé, je rejoins mon camarade Delormeau. Vous avez un discours, excusez-moi, qui encourage une seule chose dans ce pays, dont on n'a pas besoin, l'homophobie. Nous n'avons pas cessé d'appeler bien sûr, madame. à respecter... Mais ce qui vous dérange, c'est ça, il n'y a que ça. Toutes les personnes, et nous n'avons pas cessé de condamner l'homophobie. Je vais vous dire une chose. Une loi comme la PMA sans père qui prive des enfants de père ne sera jamais une loi d'amour. Et quand on me parle d'amour, vous avez une vision biblique de la chose. Il a raison. Ce sont des éléments de langage absolument bidons. L'amour, ça commence avec le respect. Vous n'y connaissez rien à l'amour. Pourquoi on met de la religion partout? Mais oui, c'est une vision biblique. Je parle de religion. C'est monsieur qui parle de religion. Non, mais vous avez dit non, vous avez dit une relation d'amour. Vous avez parlé de religion là. De religion, bien sûr. Mais de relation d'amour. Une loi qui prive volontairement des enfants d'amour ne sera jamais une loi d'amour. Mais déjà, arrêtez de dire que forcément, quand on se marie, c'est pour avoir des enfants, hétéros ou homo. Arrêtez avec ça. Le rôle d'une femme, c'est pas forcément d'avoir un enfant, c'est pas de mettre bas, c'est pas une vache. Enfin, quand même. Enfin, de quoi vous parlez? Non, mais dans la GPA, Mathieu, vous êtes vraiment arrêté là-dessus. Non, mais attendez, dans la GPA, vous êtes favorable à la GPA. Dans la GPA, on prend les ovocytes d'une femme qu'on a choisie sur catalogue, on prélève contre rémunération. Les ovocytes, c'est du prélèvement, c'est de l'exploitation reproductive. On insémine une femme, on l'utilise comme une incubatrice. On sait comment ça marche. On lui donne des contrats incroyables, des contraintes inouïes. Ah mais oui, c'est horrible, c'est horrible. C'est horrible. Madame est vétérinaire. Oui, c'est ça. Non, mais vraiment, c'est horrible. C'est horrible. La GPA. Non mais sans déconner. Vous admettez qu'on utilise... Non, mais attendez, c'est facile de rire. Ah bah oui, mais vaut mieux en rire, madame, parce que c'est tellement triste. Dans la GPA, on traite la femme comme une incubatrice. On l'insémine avec un embryon qui n'est pas d'elle, puisqu'on a pris des ovocytes de quelqu'un. On l'insémine, on la fait porter pendant 9 mois à la naissance. Et la naissance, c'est un événement immense. La maternité, c'est un événement incroyable. Et on retire définitivement cet enfant à la femme et on retire sa mère à cet enfant pour toujours. Mais excusez-moi, en matière de pratiques vétérinaires, je pense que la GPA, on ne fait pas pire. Et en termes de sexisme, c'est le summum de l'exploitation de la femme et de l'aliénation et de l'invisibilisation de la femme. D'ailleurs, une partie des féministes, heureusement et logiquement, s'y oppose. En revanche, les écolos, les écolos, ils ne voient aucun problème. Vous êtes parti trop loin là. Qu'est-ce que vous faites là? Eh bien oui, parce que c'est absolument pas écolo.